Je suis Manuelle Castel-Grandterral, donc je suis directrice de la culture, des sports et de la vie associative. Donc c'est une direction qui recouvre ce périmètre sport-culture. Donc moi je peux vous parler surtout des métiers qui sont les métiers de la fonction publique territoriale. Même si vous avez des questions sur les métiers de la fonction publique en général, je peux peut-être vous donner des pistes. Moi je vais juste vous dire rapidement mon parcours. Je ne suis pas une artiste. Je travaille grâce à la culture et aux artistes. J'ai eu un parcours complètement classique. Je suis passée par la fac et j'ai passé le concours administratif d'attaché territorial. Donc c'est cadre A de la fonction publique territoriale, filière administrative. Donc rien ne me prédestinait à arriver sur le périmètre culturel, à part l'appétence que je pouvais avoir pour la culture, parce que moi j'ai été danseuse pendant un certain temps et toujours très, très attirée par la culture avec des pratiques culturelles. Donc avec mon concours d'attaché territorial, je me suis assez rapidement positionnée pour être sur des métiers en lien avec la culture. Donc j'ai notamment été administratrice d'un conservatoire régional de région et donc je suis au conseil départemental depuis maintenant 8 ans. Voilà, donc je chapeaute un périmètre qui va de la lecture publique en passant par le spectacle vivant, les arts visuels, le patrimoine, le cinéma, la culture bretonne et galaise. Moi, je m'appelle Paul Vernin, je suis comédienne depuis 14 ans. Mon parcours est le suivant. J'ai fait un bac A3 théâtre dans le Morbihan avec... En fait, le bac A3 théâtre, on est toujours accompagné par une équipe artistique. Donc là, c'était avec l'équipe de ce qui était le CDDB de Lorient. Et ne trouvant pas assez de cours pratiques à la fac, il y en avait un petit peu, mais la théorie était chouette, mais la pratique beaucoup moins. Du coup, je suis entrée en parallèle, en même temps, dans un cours privé d'art dramatique, voilà, qui s'appelle l'école Claude Mathieu. Pendant 2 ans et demi. Donc j'ai mené ces deux choses-là en parallèle. Voilà. Et ensuite, à la sortie de cette école, j'ai commencé le travail avec des compagnies, différentes compagnies de théâtre, avec des compagnies qui ont vu le jour dans cette école, puisque c'est une école qui favorise vraiment ce travail-là à l'intérieur de l'école, et puis ensuite en sortant, donc ces compagnies continuent à exister. 14 ans, presque 15 ans après, je continue à travailler avec certains anciens élèves de l'école. Et au fur et à mesure, j'ai élargi mon domaine de travail. J'ai travaillé avec des compagnies que j'ai rencontrées au fur et à mesure, notamment en Bretagne. Et je suis installée à Saint-Brieuc depuis 9 ans. Et depuis 3 ans, je travaille pour une compagnie qui s'appelle la compagnie Le Grand Appétit, qui est une compagnie que j'ai cofondée avec le bureau de la compagnie, puisque c'est des structures associatives, qui est une compagnie dans laquelle en tant que directrice artistique, ça s'appelle comme ça, je crée mes propres projets avec l'aval du bureau. Voilà. Du coup, c'est une compagnie qui est une compagnie de théâtre. Et c'est une compagnie qui travaille, en tout cas depuis sa création, autour des thématiques de la table, de tout ce qui se passe dans les enjeux humains autour de la table. Voilà, donc c'est des pièces, soit des pièces de théâtre avec un rapport classique, soit des performances. Il y a des formes pour un spectateur, des performances qu'on joue pour des ouvertures de saison, des choses en extérieur, en intérieur. Tout public, enfin grand public ou jeune public, voilà, ou familial, quoi. Donc j'ai une partie de mon travail actuellement qui est au sein de cette compagnie et une autre partie de mon travail qui est une partie d'interprète et pour différentes compagnies, de la danse, des arts de la rue et du théâtre plus classique. Et puis j'ai une dernière partie de mon travail qui est un travail de formatrice. Enfin, j'interviens en fait pour des formations voilà, adultes, ados, enfin lycéens, ados, jeunes et tout petits en maternelle aussi. Dans des établissements scolaires ou pour des stages,
depuis quelques temps, je travaille aussi pour une SCOP qui propose parmi tous ces modules à ses adhérents un atelier sur l'aisance vocale et corporelle. Donc là, je travaille avec une danseuse qui s'appelle Séverine Gouret. On propose des ateliers ensemble pour des adultes, du coup, qui sont porteurs de projets. Voilà, c'est assez varié. J'ai un parcours assez classique dans l'apprentissage de la musique. J'ai commencé à l'école de musique quand j'étais enfant. Je suis rentrée au conservatoire assez tard, à 18 ans. Là, j'ai fait une formation, la formation 3e cycle du conservatoire, et qui se termine par un diplôme de conservatoire de région. Là, j'ai travaillé la guitare classique et la composition orchestration, l'écriture musicale contemporaine, et puis toute l'histoire de la musique et tout ça, et un peu de chant lyrique aussi. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des concerts, à écrire des chansons vers l'âge de 15 ans, donc ça fait à peu près 25 ans que je fais des concerts. Et voilà. Donc, parallèlement au conservatoire, j'avais ce parcours d'auteur, compositeur, interprète. Ensuite, après le conservatoire de Rennes, je suis allée finir ma formation dans un conservatoire de banlieue à Paris. Et là, j'ai commencé à étudier des musiques d'ailleurs, du pourtour méditerranéen, et puis des musiques très anciennes, médiévales, avec des artistes de la région parisienne, mais d'un réseau de musiciens iraniens et maghrébins. Donc là, j'ai eu une ouverture sur ce monde-là, avec un travail sérieux, qui a duré 5 ans d'apprentissage assidu. Et j'ai participé à des spectacles de ce style de musique, tout en continuant à faire des concerts avec mes chansons. Et là, je vivais à Paris, donc ça n'a pas été facile, parce que Paris, c'est super pour apprendre, parce que là, effectivement, il y a une offre de formation qui est quand même très riche grâce à l'immigration. Et par contre, pour vivre de la musique à Paris, c'est très compliqué. Donc j'y ai passé 10 ans et je suis revenue en Bretagne, où je jouais déjà depuis un moment et où j'avais le soutien du Conseil général notamment, qui suit des artistes et des compagnies de manière assez fidèle et puis très sérieuse, qui nous aide vraiment à travailler. J'ai fait ici les tremplins des vieilles charrues, des mosaïques, d'itinéraires bis, toutes ces choses-là qui aident aussi à avancer dans ce métier, parce que c'est des expériences assez extraordinaires de jouer aux vieilles charrues, des choses comme ça. Et puis on nous propose de nous former, continuer à se former. Donc ça, c'était bien aussi. Et donc j'ai fait 3 albums avec mes chansons. Le dernier n'a pas marché du tout. Et j'avais mis pourtant 3 ans à le faire. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et là, j'ai eu envie de faire une pause avec ce travail d'auteur, prendre du recul sur l'écriture, qui est quelque chose d'assez complexe. Et du coup, je me suis replongée dans ces musiques que j'avais commencé à étudier à Paris. Et là, j'ai monté un spectacle de musique du monde qui va de l'Afghanistan jusqu'aux États-Unis. J'ai recommencé à me former avec des Afghans, des Maghrébins, des musiciens, des artistes qui vivent en Europe. Donc je vais un peu me former en Espagne, en Allemagne, en Turquie, à Istanbul. Voilà, là je suis en plein dans ce travail-là de poursuivre ma formation avec cette ouverture sur autre chose qu'un travail qui est vraiment sur soi, d'auteur, compositeur, interprète, qui est assez naturel quand on a 15-16 ans, et puis qui se complique après.
parce que s'ouvrir sur le monde, c'est vachement bien. Et voilà, apprendre autre chose, rencontrer des gens, des cultures différentes, c'est mieux. Enfin, je préfère. Ce qui n'empêche pas que j'ai dans la tête de réécrire, mais là, je suis très heureuse de faire ce travail d'interprète pur. Voilà, j'ai un autre spectacle qu'on vient de créer en mai, qui est destiné à être joué dans des lieux de patrimoine. On a fait la création à l'abbaye de Beauport. C'est une interprétation de chant du XIIIe siècle, mais avec moi je chante et je suis avec un guitariste électrique de grand talent, Stéphane Kérivel. On est très heureux de ce spectacle-là parce que justement, on a des passerelles entre le passé, le présent, le monde, enfin les monuments, le patrimoine, et puis la modernité, et puis de se réapproprier tout ça sans engagement religieux, parce que là, c'est pas du tout le propos, même s'il s'agit de musique sacrée, mais d'être dans l'échange. Voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je trouve que la Bretagne est bien pour ça. Moi, je m'appelle Jean-Yves. Bon, ça fait moins rêver ce que je fais. Moi, je vais être, en fait, je vais pouvoir vous répondre sur tous les métiers qui touchent à la production des spectacles et puis la mise en œuvre. C'est-à-dire l'aspect technique des choses, quoi. Donc c'est tout de suite moins sexy. Mais voilà, il faut le faire. Il y a l'organisateur qui décide de faire un spectacle avec tel artiste qu'il a choisi. Ben voilà, après, il faut qu'on mette ça en route. Ça s'appelle la production exécutive. Ça va être le personnel qu'on embauche, la billetterie, la communication, ces choses-là. Enfin, ça englobe tout ça. Après, on peut rentrer dans le détail, hein. Et puis, une autre phase qui est la phase technique pure, c'est-à-dire les problèmes liés au son, à la lumière, au plateau, au décor, etc. Donc voilà. Mon parcours, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est bon. Et puis surtout que moi, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, il n'y avait pas de formation. Maintenant, il y en a pléthore, mais ça n'existait pas. Il y en avait deux. Elles étaient toutes les deux à Paris. Elles existent toujours, d'ailleurs. C'est Blanche et je ne sais plus. Et donc, voilà. Et donc, moi, je me suis formé à la rencontre d'autres personnes. Alors... On est au début des années 80, et c'est aussi à l'époque où ben oui, des festivals comme Arox se montaient, et ça n'existait pas avant, donc ça bidouillait, ça bricolait, on trouvait des solutions, voilà. Donc j'ai pas de formation pure, je mets à jour des habilitations, des choses comme ça, je me forme régulièrement depuis des années, mais j'ai pas d'école, voilà, je peux pas dire autodidacte parce que je me suis pas fait tout seul, je me suis fait à la rencontre d'autres, en partageant aussi avec d'autres techniciens. Et tout ça quand je dis à la rencontre, c'est voilà, c'est un mot que je mets au centre de mon métier, pour pas dire ma vie, parce que je trouve que c'est ça, quoi. On fait des métiers, ce sont des métiers de rencontre, des métiers de passion. Et voilà, je trouve que ça résume assez bien ce que